Le Super Harlequin, toujours en restauration au bord de la rivière Dorey, dans les locaux de l'AFPA, a été poncé avec amour par les stagiaires qui ont aussi peint son pont. Mais pas les œuvres mortes, qui ont été laissées vierges et parfaitement lisses, charge à notre partenaire Covering d'y coller sa membrane. Ce partenaire, c'est Bertrand Le Gallic, le patron de la société Stickerman Pixel. Ses locaux sont à Pluneret, à 5 minutes de Saint-Goustan et du site de l'AFPA, et il est ultra motivé par le projet. Parfait, non? D'autant que la société Exis, son fournisseur de membrane, s'est également prise au jeu et a offert le matériau. La membrane a donc été imprimée aux couleurs de Voile Magazine, plus précisément selon la décoration proposée par la designer Charlotte Pfeiffer. Une déco, rappelons-le, choisie parmi 7 autres. Et c'est vous qui l'avez choisie, puisque ces 8 propositions, publiées dans Voile Magazine, ont également été soumises au vote des internautes. Vous vous rappelez? Toujours est-il que ce matin-là, Bertrand Le Gallic et son équipe se sont pointés à l'AFPA pour appliquer le fameux covering. Une opération pas si simple, puisqu'elle demande une solide expérience et un vrai coup de main. Car la membrane en question est en 2 dimensions, contrairement au bordé de notre super harlequin qui, ça ne vous aura pas échappé, est particulièrement tortueux et marqué par un bouchin très prononcé, au point qu'on pourrait presque parler de bouchin vif, comme pour les bateaux en alu ou en contreplaqué. Rappelons qu'il est d'ailleurs issu du Super Challenger, un bateau en contreplaqué. C'est donc tout sauf un hasard, mais c'est une autre histoire. Pour l'heure, Bertrand doit donc se coltiner ces formes compliquées. Mais il a 4 atouts. Son expertise, une membrane déformable et repositionnable au collage, un décapeur thermique et une drôle de petite raclette. C'est ici. Ah, l'angle T'es à combien 21. Ouais, 21. Pour pouvoir ajuster aussi le visuel, vu que la forme est totalement arrondie hein, sur l'Arlequin, sur le bateau aussi, on va devoir s'adapter en étirant le film, en le chauffant et en étirant, lui donner pour le contraindre à prendre une forme. Donc ce qui est bien, c'est que ce sont des adhésifs conformables, c'est des adhésifs qui ont une mémoire de forme, donc on peut les allonger et en les chauffant, ils reprennent leur forme initiale. On peut vraiment les déformer complètement et leur redonner la forme. Ils sont assez malléables, repositionnables au départ. Enfin, on a un temps de polymérisation quand même qui est de quelques heures, voire quelques jours, avant que ça s'approche définitivement. Il faut avoir le geste précis, il faut pas trop le... Ouais, il faut avoir le geste précis, mais ça c'est un métier. C'est un métier, c'est à force. Donc c'est comme pour les voitures ou les véhicules, le covering, c'est des gestes très précis. Là, on les réadapte par rapport au bateau parce que c'est une plus grosse surface avec plus d'efforts. Et ouais, c'est vraiment des gestes précis. Et d'ailleurs, la différence entre des bagnoles ou d'autres types de véhicules et un bateau, il y a des choses? Oui, il y a quelques différences. C'est-à-dire qu'un bateau, on a l'eau, on a l'effet Karcher, donc on ne peut pas faire, faut faire très attention à ce que l'on fait au niveau des potentielles rentrées d'eau. Les rentrées d'eau, vous pouvez avoir aussi enfin là, c'est pas des bateaux qui vont très vite, donc on a moins le problème. Et quand on va sur des bateaux de course, là, oui, il faut adapter, il faut savoir mettre des produits spécifiques pour augmenter l'accroche de l'adhésif, ou aussi protéger avec des vernis qui protègent les infiltrations d'eau, les entrées d'eau, pour éviter que ça décolle. Ce qui n'est pas vraiment le cas sur les voitures. Les voitures, on n'a pas l'effet Karcher de l'eau. Voilà, l'air. Comment? La friction avec l'eau. Ouais, la friction, ouais. Et les turbulences. Non, la différence entre les véhicules et les bateaux, franchement, il n'y a pas tant que ça des formes. C'est juste la taille du... Oui, c'est la taille. Ouais. On a des formes plus complexes dans les véhicules. Ah oui. Avec des degrés de finition qui sont vraiment nickel. Parce que là, on va plus s'attarder sur des petites choses sur les véhicules que sur les bateaux. On fait en sorte que les bateaux, franchement, sont le mieux finis possible, ça c'est sûr. Le fait de faire des véhicules, on est plus exigeant pour les bateaux. Voilà. Ça c'est important. Vraiment, on vous donne plus d'exigence. Voilà. Parce que ça ne fonctionne pas. Et alors,
Aujourd'hui, on a tous notre petite expérience de la bulle qui traîne parce qu'on on protège nos coques de téléphone avec des trucs. Et on sait que sur 10 cm, on a toujours une bulle qu'on n'arrive pas. C'est quoi le bon geste Alors là, le bon geste, déjà c'est la bonne raclette, c'est le bon geste, mais c'est surtout qu'on a des, contrairement au téléphone, quand on les protège, c'est ça, c'est transparent, une colle transparente, donc c'est une colle non structurée, une colle pleine. On appelle ça une colle pleine, c'est-à-dire que sur toute la surface de l'adhésif, on a une colle vraiment uniforme. Ici, sur ce genre de produit, on a une colle structurée, c'est-à-dire que c'est une colle qui a des micro-canaux d'air. C'est-à-dire que quand on... Là, on va dire que si je coince la bulle, je vais coincer une bulle ici, par exemple, je ne sais pas si on le voit. Là, j'ai coincé une bulle. Voilà, non, et encore, elle s'est quasiment partie d'elle-même. On va refaire. Allez, je ne sais pas si on voit, il y a des bulles qui sont coincées ici. On a une bulle coincée. Là, j'applique dessus, on pousse, ou la raclette, légèrement, et elle s'efface. Pourquoi? Parce qu'on a des micro-canaux d'air dans la colle, qui est une colle structurée, qui laisse passer l'air. Donc, tant qu'on n'appuie pas trop fortement pour l'écraser, on peut chasser l'air. Et ce qui permet d'avoir une couleur de bulle. Voilà, c'est le coup, on va dire que c'est pas magique, hein, c'est ce qui a été mis au point il y a quelques années avec les fabricants. Et ça facilite énormément les postes. Voilà, ça aussi c'est un inconvénient. Mais ça, Comment on faisait avant? Ah bah, il fallait prendre son temps et puis il fallait percer les bulles peut-être. C'est pour ça que vous avez plus de cheveux l'un et l'autre, non? Ça c'est... Non, c'est à force de réflexion. Voilà, on fait marcher le cerveau et ça chauffe de trop. Et voilà, les racines sont cramées. C'est comme ça, on va pas en parler. C'est un inconvénient. Bon, qu'est-ce que j'ai oublié de te poser comme question sur les étapes, Les étapes... sur les moments peut-être un petit peu clés qu'il ne faut pas rater? Des moments où justement tu perds plus tes cheveux qu'à un autre dans le process, tu vois, des moments où tu dis bon là il faut pas que... c'est le positionnement, c'est le positionnement. Là on n'est pas trop, ça va, là il fait bon. Mais quand il fait froid, l'adhésif n'aime pas. Quand il fait trop chaud, l'adhésif n'aime pas. C'est une glycose. Donc là on a du mal à travailler parce qu'il s'allonge dans tous les sens. On n'arrive pas à le récupérer. Quand il fait froid, il est cassant. Donc là où on stresse énormément, c'est quand il est cassant, qu'on le pose en dessous de... Enfin un adhésif normalement on doit le poser aux alentours des 20 degrés. Quand on approche les 0 à 10 degrés, ce qui nous arrive, comment dire, on serre les fesses, hein, pourquoi? Parce que lorsqu'on doit repositionner un adhésif, on est toujours obligé de coller, décoller, recoller pour pouvoir effacer les plis. On ne peut pas faire un rendu nickel tout de suite, donc on est obligé de revenir souvent sur ce qu'on a collé pour pouvoir décoller, enlever les bulles, effacer les plis. Et là, s'il fait trop froid, l'adhésif est très cassant, donc il peut exploser, se déchirer complètement. Ça nous est déjà arrivé et ça peut arriver. Enfin, moi, ça ne m'est pas arrivé. Toujours réussi à bien s'en sortir, mais ça peut arriver de tout changer l'adhésif. On arrive à quasiment la fin de la coque. Mauvaise manipulation, l'adhésif déchire, éclate. Obligé de tout enlever, tout refaire. Ça veut dire que c'est la colle qui est sur l'adhésif qui durcit ou qui casse? Non, c'est le plastique, l'adhésif lui-même qui durcit, qui devient cassant. C'est comme avec le froid, il devient vraiment très cassant, quoi. Autant avec de la chaleur, il devient très mou, autant avec le froid, il devient très cassant. C'est son problème, c'est-à-dire qu'il accepte moins les contraintes avec le froid. Donc nous sommes toujours obligés de le chauffer. Et il faut, ça suffit pas, ça refroidit très très vite. Pas de merci. Voilà. Quand on les tire, à fond, la ligne qui est à l'extérieur, la ligne la plus, cette ligne intermédiaire entre la ligne de flottaison et le la ligne centrale presque. La ligne centrale, ouais, on va dire, est plus longue
du coup, Oui. que la ligne de flottaison et que celle du pont. Ouais, c'est la projection de Mercator, le truc. C'est la Ouais, projection c'est- de la Terre sur une planisphère plane. C'est ça, Ouais. voilà. Et le but, c'est que on ait le moins de contraintes possible en bas et en haut, avec l'adhésif. On est moins à les tirer pour pouvoir lui donner, le refermer. Ah oui. Donc, on les tire tout le temps quand on le pose, pour que là, on voit bien, ils viennent se refermer naturellement de lui-même vers la coque. Comme ça, moins de tension. Et, Ah oui, donc en fait, sur la surface, il y a un endroit qui est plus étiré que l'autre. En fait, sur voilà, lequel- c'est souvent le milieu, c'est là où on est le plus à l'extérieur. Et c'est lui, on a le droit de lui mettre de la tension, mais sur les extrémités, il faut éviter, parce que c'est sujet à décollement. Ah oui, Et on là, en voit là où trop. c'est plus tendu, bah forcément ça tire plus, donc ça a plus Ouais. c'est plus susceptible de se décoller. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et ce qu'il faut, c'est vraiment éviter de mettre de la tension dans les extrémités, parce que là où ça se décolle, c'est dans les extrémités. Et c'est comme le covering voiture et autres. C'est la clé d'un bon covering. Il se ferme de lui-même. Après, je vais le récupérer. Mais il se ferme vraiment de lui-même, sur la coque. Et ça se redécolle bien quand t'as Ouais, tant qu'on n'a pas mis la pression dessus, qu'on n'a pas chauffé comme à une certaine température, ça va. Après c'est pareil, ça dépend des marques d'adhésifs, du support sur lequel on est. Là, il adhère bien. Il adhère plutôt très bien.